Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Alors, imaginons que l'on est dans le repère K, deux fusées, initialement immobiles, séparées de la distance L. Puis à un moment donné, elles accélèrent avec la même accélération, jusqu'à atteindre une certaine vitesse grand V. Alors, puisqu'elles ont même accélération, elles gardent constamment la même vitesse, et donc la distance L reste constante. De même, dans K', elles doivent avoir même accélération, et donc la distance qui est L au départ, puisqu'elles sont immobiles au départ, et donc dans le repère K' des fusées, la distance doit rester identique. Et donc, au cours du temps, quand l'accélération augmente, jusqu'à arriver à la vitesse grand V, où elle arrête d'accélérer, la distance doit rester égale à L. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de contraction des longueurs. On pourrait même imaginer les deux fusées reliées par une barre métallique très rigide. Et là, on a un paradoxe, puisque la relativité nous dit qu'il doit y avoir contraction des longueurs. En fait, nous avons mal appliqué la relativité. Notre déduction sur la longueur constante dans K' est incorrecte. On va voir pourquoi. Mais d'abord, voyons ce qu'on nous dit la relativité. Elle dit qu'à l'arrivée, une fois que la vitesse V est constante, comme on peut envisager un référentiel inertiel, la longueur de K' doit subir une contraction des longueurs, donc de K', elle doit être plus grande, donc L', on doit avoir une distance L fois gamma. Supposons qu'on a relié nos deux fusées avec une barre. Ça veut dire que sa longueur propre est L, et donc puisque la longueur dans K' à vitesse constante, la longueur est plus grande, ça veut dire que la barre subit une traction. Avec deux cas extrêmes qui peuvent être envisagés, soit elle s'étire, vu qu'on sait qu'une rigidité infinie n'existe pas, elle s'étire jusqu'à atteindre la longueur requise, soit elle est trop rigide par rapport aux forces appliquées pour accélérer les fusées. Dans ce cas-là, elle va avoir tendance à garder sa même taille, à tirer sur les fusées, et va affecter leur accélération. À la fin, les fusées seront toujours écartées de L dans le repère K', mais dans K, vu la contraction des longueurs, à l'instant T final, on aura L sur gamma. Les fusées se seront rapprochées. Et donc, cela doit affecter les accélérations, ce qui est normal vu que la barre tire sur les fusées. Mais les deux accélérations sont identiques. Donc la question se pose toujours, pourquoi dans K', ces accélérations seraient-elles différentes? En fait, elles ne le sont pas, elles sont bien identiques. Le problème ne se situe pas là. Le problème se situe au niveau du temps. La simultanéité. Il faut tout prendre en compte. Et la simultanéité, si on a deux événements simultanés dans K correspondant à une vitesse V, les événements ne sont pas simultanés. Ainsi, quand les fusées augmentent de vitesse, à chaque incrément de vitesse des fusées, à chaque instant dt, à une certaine vitesse, on va avoir une simultanéité qui est relative, et cette fusée-là, la deuxième fusée, va avoir un peu de retard dans K'. Au début, elles sont au repos, donc il n'y a pas de décalage, et plus la vitesse augmente, plus ce décalage augmente. Et donc, la fusée 2
prend du retard, simplement parce que l'instant où elle accélère est retardé. Et ce retard s'amplifie au fur et à mesure que la vitesse augmente. Et donc la distance entre les deux fusées augmente d'un K'. On retrouve un résultat correct. Donc, se pose la question, comment envisager concrètement le point de vue de la fusée, puisqu'elle est accélérée, et on sait qu'on n'utilise pas de référentiel accéléré en relativité restreinte. On aimerait quand même bien pouvoir le faire, pour avoir le point de vue d'un astronaute qui serait dans la fusée. Ce n'est pas simple, puisque toutes nos déductions sur la relativité se sont faites avec des repères inertiels. De plus, on voit qu'il y a déjà des difficultés. On ne peut pas considérer le référentiel accéléré de l'ensemble des deux fusées parce que il y a des effets tels que la simultanéité relative qui fait qu'il y a forcément un décalage temporel. Et donc on peut envisager un repère accéléré que localement, dans le voisinage immédiat, infinitésimal d'un objet donné, d'un point donné. Donc ce n'est pas simple. Mais on peut le faire en faisant attention à certaines choses. Dans la manière d'aborder le problème, mathématiquement, on ne peut pas par exemple employer les transformations de Lorentz. Donc ça c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, nous envisagerons le cas des référentiels accélérés, en commençant par le cas le plus simple, le cas justement d'une accélération constante et linéaire dans le sens du déplacement, ce qu'on appelle des référentiels de Rindler, et envisager les accélérations, les référentiels accélérés, c'est un tout premier pas, un petit pas en direction de la relativité générale qui applique un principe de relativité généralisée s'appliquant à tous les référentiels. Je vous remercie.